Donc voilà, là on va démonter, on va lever la roue, la mettre sur chandelle avec le tri pneumatique. La petite musique sympa, simple. Donc on va entretenir les plaquettes, regarder l'état. Graisser. Quand j'ai fait les amortisseurs, j'ai vu que les vis, les pas de vis étaient durs. Donc pour préserver le véhicule, ce que je veux faire, c'est entretenir et éviter que par la suite j'ai un étrier grippé ou quelque chose comme ça. Ça s'entretient, un véhicule de 210 km, on peut faire une fois par an. Un graissage, regarder les pas de vis, mettre du gras dessus pour pas que trop que ça rouille. Bon, ça va rouiller un jour ou l'autre, mais si on entretient tout ça, en fait le démontage est simple et ça perdure dans le temps. Donc là on voit bien, j'ai bien mis mon cric au-dessus, il n'y a plus qu'à lever. Donc c'est un cric de 3 tonnes. Donc j'ai bien mis le frein là. Vous voyez, ça lève tout seul quoi. Voilà. Donc là je vais mettre ma petite chandelle au niveau du train là-bas et ce sera parfait. Je vous dis à toutes que j'aurai mis l'autre côté. Donc aussi bien favoriser des gants de travail. Alors ça c'est des gants de choc. Donc c'est pas fait pour absorber l'huile et tout ça, c'est pas du nitrile. C'est vraiment pour se protéger les doigts quand on démonte. Et après là j'ai des gants en nitrile qui protègent un peu de l'huile, mais pas partout quoi, sur le dessus. Donc ça permet d'éviter l'huile, tout ça d'arriver en contact de la peau. L'huile c'est cancérigène, hein. Donc, voilà. Donc il y a des cas, c'est mieux de se protéger et d'éviter d'avoir des soucis par la suite. Donc voilà, la voiture est sur chandelle. Donc, sur les vis de bras. Donc ça risque rien, ne bouge pas. De toute façon, je pense que vous le savez déjà, mais il faut bien préparer son truc. Hein, donc bien regarder que les roues elles tournent et tout. Et là on va pouvoir lancer le démontage. Ouais, ça va quand même, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une voiture de 200 000 km. Donc comme je vous avais dit, j'ai changé les amortisseurs, j'ai mis du QH. Donc relativement bien. Les coups, vous voyez, flexibles de frein, ils sont assez bons. Pas de craquelure. Les étriers, tout ça, je vais les brosser, je vais les nettoyer. Et après, je vous expliquerai un peu comment ça marche. Donc là, je vais brosser, je vais mettre de la graisse. Là. Là, je mettrai de la graisse cuivrée sur mes écrous. Vu que c'est la partie qui va chauffer le plus, c'est la partie qui a besoin de la meilleure graisse, quoi. Par contre, je ferai pas ces vis-là, elles sont dans la shop. Je le ferai si j'ai les 10 plaquettes, mais les 10 sont relativement bons. Les plaquettes sont quasiment neuves. Vu que moi, je fais beaucoup de frein moteur pour préserver, ça se voit. Et on voit aussi que j'avais fait ma biellette de couple. Elle est toute neuve. Hop, voilà. Donc là, relativement, ça va, elle est à peu près propre. Je vais changer aussi les soufflettes, donc tout est bon. Voilà, on va passer un petit coup de soufflette aussi. Comme ça, je vais enlever la boue, les trucs. Et après, je brosse. Donc là, on voit, bon, c'est sûr, ça fait cochon, mais moi, maintenant, mon filetage, il est protégé. J'utilise une graisse multi-usage à roulement. Mais en fait, elle a des propriétés anti-rouille. Donc là, du coup, en fait, mes filets je les ai brossés et j'en ai mis. Donc ça va faire une fois par an. Donc comme dit, si une fois vous avez besoin de démonter, par exemple, je sais pas, faut démonter la rotule ou faut enlever la bielle bar stab, ça évite de se retrouver à devoir remplacer une bielle bar stab alors que c'était pas prévu. Donc grâce à ces techniques, je vais aussi en mettre là et je vais aussi en mettre là. Je vais encore brosser, je vais recouper mon étrier une fois qu'il sera démonté, comme ça je pourrai un peu vous expliquer comment ça marche. Au niveau de mes bras de suspension, celui-là il est bon. Vous pouvez le voir déchiré, donc j'ai un bras de suspension à remplacer de ce côté. Et celui-là aussi. C'est comme ça qu'on contrôle, vous voyez le cylindre qui est derrière là. Il est levé, mais celui-là il est carrément déchiré. Donc là j'ai un bras de suspension, celui-là qui est à remplacer. Du coup c'est une intervention qui est pas... Oh la vache, la rotule est complètement rouillée. Donc du coup je vais encore brosser la rotule inférieure avant de faire ça. Et on fait comme ça. Pas besoin vraiment d'insister. Histoire de dégager un maximum. De toute façon la graisse en chauffant va rentrer dans le filet. Donc. Mais après là c'est sûr qu'il faudrait utiliser un dégrippant pour vraiment bien faire le truc. Mettez style quand je vais acheter les bras, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de dégrippant quelques jours avant.
et ce sera beaucoup plus simple. Après au travail j'ai un outil exprès pour ça, donc je le ferai sûrement au boulot comme les amortisseurs, il y a un outillage pour comprimer le ressort. Hein. Ça, vous voyez, on a beau essayer de résister, ça bouge un tout petit peu. Sachant que quand vous desserrez la tige, l'écrou supérieur, l'amortisseur il part. Bah, le ressort de l'amortisseur. Bon bah voilà, je vais encore graisser en bas. Alors comment je fais? Vous voyez, de la graisse motude bleue. Alors j'ai encore du brun. C'est un peu préparé, sauf celle-là elle est un peu mieux. Et voilà. Protection anti-corrosion. Donc en fait ça, je mets sur mon petit pinceau. Hop. Ça m'évite d'en mettre sur mes doigts parce que c'est super tachant. Et j'en mets une bonne dose. Voilà, à toutes, je vais démonter. Donc voilà, là j'ai tourné la roue du coup pour accéder plus facilement au vis. J'ai les deux clés de 7. J'en ai une petite pour le serrage et une grosse pour le desserrage. Donc en fait vous enlevez les petits capuchons. Tac. Et après vous accédez à la tête de vis comme vous voyez. Pareil, bon ça se dessert anti-horaire quand vu que vous êtes en face. Il y avait un ressort, je l'ai aussi enlevé. Donc ça c'est le ressort qui permet de bloquer l'étrier vers les plaquettes ici. S'il n'y en a pas, bah forcément il est fixé par derrière, il se déplace. Donc ça claque. Ça c'est la vis de purge. Quand vous appuyez sur la pédale de frein, bon bah ça pousse du liquide de frein. Je vais pas expliquer tout le système amont, mais ça pousse du liquide de frein, tac, et ça pousse la plaquette là. Et vu que ça pousse en même temps, bah, ça pousse l'étrier vers là. Donc ça vous permet de freiner de ce côté, et piston et appuyer. Le disque, bah, vu qu'il tourne, il est comprimé par les deux plaquettes. Un côté par l'étrier, un côté par le piston. Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Après, ce que je vais vous montrer, les coulisseaux, il faut bien qu'ils soient graissés, pas de corrosion. Et que l'étrier, quand il est repoussé, parce qu'on va repousser le piston, qui coulisse parfaitement. Donc avant de desserrer, je vais repousser mon piston de cette façon. Je peux vous montrer, je vais pas couper la vidéo. Donc il y a deux façons, soit on se prend sur le bord de la plaquette et on fait levier ici. Hop, pardon. Sans trop défoncer sa plaquette de frein, hein, parce que... Et une fois qu'on a repoussé un petit peu, voilà, c'est une plaquette avec un ressort. C'est après de le faire comme ça. Ça évite de casser sa plaquette de frein. Et voilà, là il est repoussé, donc là, après on peut clipser ma plaquette. Hop, faire clipser. Là, on voit que mon étrier, il a un mouvement correct. Pas parfait. Et du coup, on va l'améliorer en mettant de la graisse, en faisant un traitement sur la vis de purge aussi, parce que bah, ça c'est ce qui permet de faire de l'équipe de frein. Donc ça, si vous avez plus ce capuchon, il vaut mieux le remettre. Hein. Ça évite que la rouille rentre dedans et que ça vous obstrue et qu'au final, vous deviez changer un étrier. Hop. Donc ça, on va s'en occuper. Pour desserrer, bah, c'est tout simple. Hein. Bah, le dernier, il a bien serré. Enfin, ça ne sert pas fort ces genres de vis. Je vous montrerai les coupes de serrage, je les ai sorties. Vu que je travaille chez Renault, mais je suis plus mécano, bah, je les ai sortis. Voilà. Je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai démonté l'étrier. Donc, comme vous pouvez voir, bah, c'est pas très graissé. Donc, c'est un peu. Ouais. Donc là, je vais le nettoyer. Alors, faut pas trop les poncer. Hein. Le mieux, c'est si vous avez un tour avec une brosse métallique, vous prenez une perceuse avec une brosse métallique et le nettoyer. Faut éviter de le poncer, hein, il y a un revêtement dessus pour pas que ça rouille. Donc ça c'est un peu le même système que chez Volkswagen. Donc souvent le problème qui se passe c'est quand on dessert, que c'est pas propre, que le filetage est rouillé, c'est qu'on arrache tout. Donc chez Renault ça va, c'est le porte-plaquette. Donc la chape de frein. Mais chez, chez Volkswagen, la chape, si vous niquez le filetage, donc ça vous pouvez l'avoir, hein, ça coûte 2 € je crois. Si chez Volkswagen vous pétez le filetage, vous avez tout ça qui est à remplacer. Du coup, faut bien penser à bien graisser et surtout quand vous remettez ça, hop, faut le remettre à la main ou à l'outil. Si vous le faites prendre directement à la clé, vous allez le péter. Donc à la main, c'est pas compliqué. Moi, ce que je fais, c'est que je tourne un peu en arrière et ça doit pas être dur, vous voyez, ça tourne facilement. Et là, ça coince, hein. Mais si c'est vraiment dur, faut pas forcer, sinon vous allez claquer votre fer et vous aurez un support, une chape à remplacer. Et si c'est une Volkswagen, bah, vous aurez
toute une fusée. Et là, il faut le faire sur le garage, il faut changer le roulement et tout. Laisse tomber, c'est une galère pas sans nom pour pas grand chose quoi au final. Pour ça, quand vous voyez que vous démontez, que vous voyez que l'état il est comme ça, déjà c'est limite. Et pour la plaquette, donc, comme vous voyez, ça se démonte. C'était pas pareil, les plaquettes elles doivent coulisser, elles doivent pas gripper. Bon, ça là, elle est sortie facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les poncer. Non, je vais les poncer. Je vais pas les poncer, faut pas enlever de matière, faut brosser. Donc, même principe, on fait ça. C'est pour ça que j'ai mis un bac. Donc, on va un peu faire ça. Et après, je vais utiliser mon pinceau, mais là, au lieu d'utiliser de la graisse à roulement, je vais utiliser de la graisse cuivrée qui dure. Puis celle-là, elle fait 1500 degrés. Donc, après, c'est pas fait pour la compétition, hein. C'est juste fait pour entretenir son véhicule. Bon bah voilà, j'ai graissé, vous voyez, bon bah j'ai mis une petite pointe là, voilà, et j'ai mis un peu ici. Ça sert à rien de mettre trop, parce que pareil, si on met trop de graisse, ça fait une accumulation de poussière, ça peut aussi bloquer les plaquettes. Donc quand vous mettez, hop, on tourne, comme ça le caoutchouc, il en a bien, et vous voyez là, ça coulisse, ça s'accroche même plus. Là, au niveau des performances, ça va être mieux. Voilà. Et avant, comme dit, je vais brosser et je vais aussi mettre de la graisse là-dessus. Normalement, ce serait bien de mettre du dégrippant, mais j'en ai pas. Du coup, quand je ferai mon outil pour la purge, voilà, je vais le brosser et je vais mettre de la graisse. En espérant que le dernier qui a fait la purge, il a pas serré ça comme un bœuf.